Ohayou otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous n'avez plus d'idées d'anime à regarder? Eh bien cela tombe bien, car aujourd'hui nous allons voir cet anime à regarder pour ce printemps 2018. Akira-san, Arima-san. Et en 7ème position, nous retrouverons Tokyo Ghoul. Cet anime est attendu par de nombreuses personnes et je peux comprendre pourquoi, car l'anime va beaucoup changer. En effet, l'auteur de cet anime a fortement changé son style de dessin, ce qui va donner lieu dans un premier temps à l'accès d'un nouvel univers. Par ailleurs, dans cette nouvelle saison de Tokyo Ghoul, nous allons assister à la création de l'équipe Special Kinks, qui devrait permettre au CCG d'exterminer les ghouls de Tokyo. Le leader de cette équipe est Aise Sasaki, qui est une personne mi-ghoul mi-humaine, qui a été entraînée par Kishu Arima. Honnêtement, cette saison promet d'être pleine de rebondissements, et puis cela devrait nous permettre de voir le point de vue du CCG qui avait fortement été demandé. Donc si vous cherchez un anime avec de la baston et du sang, Tokyo Ghoul est fait pour vous, alors foncez. En 6ème position, nous retrouverons Sword Art Online Alternative. Quoi de mieux pour nous faire patienter avant la véritable sortie de la saison 3, prévue pour octobre. Dans cet anime, nous retrouverons deux amis, Lelen et Pitowi, qui se sont rencontrés dans l'univers de Gungal Online et ont pris l'habitude de jouer ensemble à la plus grande joie de Lelen. En effet, dans la vie réelle, la jeune fille est complexée par sa taille imposante et peine à se faire des amis. Elle chérit énormément son amitié envers Pitowi. Un jour, cette dernière la surprend en lui proposant de participer ensemble au Squad Jam, un tournoi par équipe. Personnellement, je compte la regarder très prochainement car j'ai envie de voir les progrès du studio d'animation en question, c'est-à-dire Studio 3 HZ, et rêver de cette saison 3 en approche à grands pas. En 5ème position, nous retrouverons Alonshu saison 2. Pour que vous puissiez comprendre, voici dans quoi vous emmènera la saison 1. L'histoire se déroule donc dans la ville d'Ito, dans la préfecture de Shinozuka. Initiée par sa grand-mère monitrice de plongée, Ikariko Hinata, une fille âgée de 15 ans, est littéralement passionnée par ce sport et le pratique dès qu'elle en a l'occasion. Lors de son entrée au lycée, elle va se retrouver dans la même classe que Futaba Oki, une nouvelle arrivante qui adore l'océan mais n'a jamais plongé de sa vie. Ikari va alors tenter de l'initier à ce sport pour lui faire découvrir ce qui se passe sous la surface des océans. Alonshu est donc un très bon animé pour se détendre, découvrir certaines choses tout en recevant des émotions particulières. À la 4ème place, nous retrouverons High School DxD saison 4. Si vous n'avez pas suivi High School DxD, il s'agit d'un lycéen nommé Issei Yudu qui est obsédé par les filles mais n'a aucun succès auprès d'elle. Un jour, une fille se nommant Yuma lui demandera de sortir avec lui et aura alors un rendez-vous avec elle. Ce rendez-vous en question se passera alors très bien jusqu'à ce qu'en fin de journée, Yuma lui chuchotera à l'oreille de mourir pour elle en se transformant en ange déchu. Le lendemain, Issei se réveillant en pensant que les événements de la veille n'étaient qu'un rêve, mais se fera de nouveau attaquer par un autre ange déchu, où il se fera sauver cette fois par Rias Gremori. Le lendemain, il se retrouvera donc avec Rias Gremori nu dans son lit, où cette dernière lui révélera donc qu'elle est un démon et que ce n'est plus tout à fait un humain, mais qu'il est bel et bien devenu son serviteur. Il traversera alors de nombreuses épreuves avec ses nouveaux compagnons aussi bien comiques qu'émouvantes. Je ne vous le cache pas, High School DxD est bel et bien un ecchi. Cependant, l'histoire est assez intrigante et nous donne envie de savoir la suite. Du coup, je vous le reconseille. Et en 3ème position, vous ne rêvez pas, il s'agit bel et bien de Nanatsu no Taizai saison 2. Il y a 10 ans, un groupe de chevaliers sacrés renégats appelés Seven Medicines s'est rebellé contre les chevaliers sacrés qui sont la garde du royaume. Depuis, ils ont disparu et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Un beau jour, une mystérieuse jeune fille s'écroule dans la taverne de Meliodas, un garçon enjoué qui parcourt le monde en compagnie de son cochon. La jeune fille en question n'est autre que la princesse Elisabeth et désire ardivement retrouver les Seven Medicines. En effet, ce sont les seuls à même de lutter contre les chevaliers sacrés qui ont fait de leur roi un prisonnier et asservissent la population du royaume. Très vite, elle va découvrir que Meliodas n'est pas un simple patron de taverne, mais un guerrier à la puissance exceptionnelle. Si vous souhaitez regarder un anime avec du compas et une petite touche d'humour, je pense que c'est ce qu'il vous faut. Okabe Rintaro, kikoemasu ka? Watashi wa Amadeus. À la 2ème place, nous retrouverons Steins Gate Zero. Ça fait un moment que je l'attends et personnellement je suis fier de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Je vais donc comme à mon habitude devoir vous résumer la saison 1 pour vous éviter toute forme de spoil. Dans un quartier d'Otaku, à Akihabara, un groupe d'amis modifie leur micro-ondes de manière à en faire un dispositif qui leur permet d'envoyer des messages écrits vers le passé. Une organisation, le CERN,
a mené différentes recherches à propos des voyages temporels. À présent, le groupe d'amis ayant effectué des expériences diverses doit absolument éviter de se faire capturer par cette organisation qui les perturbe en les traquant. Et avant de passer au dernier anime, voici quelques bonus qui pourraient éventuellement vous intéresser. この街なら思いっきりサッカーできる気がするよね。若林くん、俺の挑戦受けてもらうよ。この俺からゴールを奪ってみろ。決まった。僕は三崎太郎、よろしくね翼くん。見てろよ母ちゃん。くそ、こんなところで負けるわけにはいかない。俺たちはお前を倒す。あいつがフィールドの悪魔灰崎。やってみろよ。アレスの力見せてあげるよ。優しい嘘で塗り固めた景色、どこまでも続く日常は私はの見せる理不尽さを遠い遠い世界へと運ぶ。そうですか。あの壺200万で落札ですか。組の利益も順調。どこの世界も金稼げるやつが勝ちなんだよ。Et en première position, nous allons retrouver Ina Matsuri, un anime que j'attends vraiment avec grande impatience. Une nuit, un étrange objet tombe sur la tête de Nita, un yakuza. À l'intérieur de cette fameuse boîte se trouve Ina, une jeune fille qui possède d'énormes pouvoirs surnaturels. Ces pouvoirs pourraient être utiles à Nita dans son métier de yakuza. Cependant, il encourt le risque qu'elle finisse par utiliser ses pouvoirs contre lui. De plus, si elle n'utilise pas ses pouvoirs, elle peut rapidement devenir incontrôlable et tout détruire autour d'elle. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais tous vous remercier pour les retours de la précédente vidéo, et d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout d'ailleurs. Je tenais aussi à vous informer que notre Discord était à nouveau disponible, et que vous pourrez trouver le lien de celui-ci dans la description en dessous de cette vidéo. Sur ce les amis, je vais mettre fin à cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, un commentaire pour nous dire comment vous avez trouvé la vidéo, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus, et à la prochaine tout le monde. Allez bye.